Alors, l'esprit d'entreprise peut être défini comme l'aptitude d'un individu, d'un groupe social, d'une communauté à prendre des risques pour engager des capitaux afin d'investir voire s'investir dans une sorte d'aventure, une entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'entreprise pourrait être une idée, pourrait être le résultat d'une idée qui vient d'un individu, d'un groupe social ou d'une communauté. C'est-à-dire l'entreprise n'appartient pas forcément à un seul individu. Elle pourrait être le bien d'un groupe, d'un individu ou d'une communauté. On va voir après quelques exemples d'entreprises et de propriétaires ou de relanceurs ou d'entrepreneurs, si on peut dire, hein, de l'entreprise. Alors, il s'agit d'adopter quelque chose de neuf, de créatif, à travers l'innovation, et ceci en employant et en combinant de la façon la plus forte, la plus performante possible, des ressources diverses de l'entreprise. Alors, déjà, il faut savoir pourquoi on dit qu'une entreprise, la création d'une entreprise, c'est une aventure. C'est une aventure tout simplement parce que lors de la création, on n'est jamais certain que cette entreprise pourra venir voir le jour, hein, et deux, si elle pourra vraiment être pérenne, ça veut dire que ça va durer dans le temps, et combien de temps ça va durer. Tout simplement parce que la création de l'entreprise se fait sur la base de prédictions, c'est-à-dire de imagination du futur. Et on ne peut jamais être certain que notre vision future sera réalisable, se réalisera vraiment pendant un futur proche ou lointain. Alors, créer, ça veut dire faire naître quelque chose qui n'a jamais existé. Innover, ça veut dire ramener quelque chose de nouveau qui est positif et qui est acceptable par tout le monde et dont personne n'a déjà pensé à créer. Alors, en combinant des performances possibles des ressources diverses de l'entreprise, oui, pour innover, pour créer, il faudra avoir justement un bagage. Le bagage pourrait être déjà un savoir-faire, de l'argent, des connaissances, un bon gestionnaire, une bonne force en soi, etc. Parce que la création d'entreprise repose sur plusieurs facteurs. Et tous ces facteurs réunis joueront sur la pérennité ou la durabilité de votre future entreprise. Alors, en effet, un ou quelques individus investissent des capitaux dans une affaire et acceptent un certain risque, oui, puisqu'on avait dit on ne peut jamais être certain que ça va réussir, lié souvent au caractère innovant de l'entreprise en proposant des produits sur le marché afin d'en retirer un profit qui rémunérera les capitaux investis. Alors, il y a un risque vu que le produit ou le bien que vous allez mettre sur le marché n'a jamais existé. Alors, imaginez un produit, puis imaginez le marché du produit, puis imaginez le client du produit, puis imaginez la satisfaction du client. Tout ça, c'est des facteurs de risque qui vont jouer justement sur l'aptitude ou la pérennité de création de votre entreprise. Alors, on va voir après, en fait, comment ça va rémunérer. Qu'est-ce qu'on veut dire par rémunération?